Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voici la vidéo dont je vous ai parlé la fois dernière. La vidéo qui a poussé Emma Louès à sortir et à parler sur son physique, son BBL raté ou non, je ne sais quoi. La vidéo qui avait vraiment choqué Emma, la vidéo qui a fait le buzz, la vidéo qui a suscité beaucoup de polémiques, la vidéo qui a choqué, et Emma n'a pas supporté. Elle est sortie parler. Elle a brisé le silence. Elle a parlé beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup de choses, en tout cas, à cause de cette vidéo-là. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que la vidéo, elle est déjà longue. Alors, dans la vidéo, il y avait des gens qui parlaient de leur expérience. Au début, vous allez voir une maman qui serait en train de parler, dire que non, elle aussi, elle voulait faire les BBL parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les cardiologues, l'anesthésiste, il y a beaucoup de choses, beaucoup. On ne sait pas qui a poussé Emma à faire ça. Peut-être ça a raté à cause de la condition de sa santé, patati patata. Mais il y a eu une maman là, je ne sais pas dans combien de minutes, là, elle a dit que non, peut-être Emma Louès est en train de vivre son carrément parce qu'elle parlait du mal de gens. Dans son passé, elle futilisait des gens, elle parlait du mal de gens, elle faisait beaucoup de clics, de claques. Peut-être elle s'est ressaisie, elle est en train de vivre son karma. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Écrivez-moi dans les commentaires. À un moment donné, la folie de la jeunesse, on se perd un peu. Mais quand on rendit, parce qu'aujourd'hui, Emma Louès a 38 ans, peut-être elle reconnaît, peut-être dans les passions, elle a fait beaucoup d'erreurs aussi. Et peu à peu, en tout cas, elle commence à récupérer un peu le contrôle, en tout cas. Je ne sais pas. Mais le live là, n'allez pas supporter de voir l'enfant d'autrui être dépiécé comme ça. Ce n'est pas seulement Emma Louès qui a fait les BBL. Makoso, la petite soeur de Makoso, j'ai oublié son nom. La tante de Kimi, elle aussi elle a fait les BBL. Pourquoi pour elle ça ne fait pas polémique? Est-ce que les gens ont peur? Est-ce que les gens avaient gardé les rancines à cause du passé de Emma Louès? On ne sait pas. Suivez la vidéo, profitez de vous abonner, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Mais il y a aussi beaucoup à tirer dans la vidéo aussi. Il y a aussi beaucoup de conseils qu'ils ont donnés. On ne peut pas laver l'enfant de quelqu'un comme ça. Elle est une personne. Et au moins pitié d'elle. Conseillez-la, mais ne l'insultez pas. Parce que les gens se lancent dans des histoires, peut-être ils ne connaissent pas. Et après, les conséquences commencent à les faire regretter. Alors, en venant condamner ces gens-là, c'est comme si vous poignardez encore là où ça fait encore mal. On prévient ce qui veut aller. La personne qui est déjà dedans, on conseille. Et on donne des voies à suivre. Mais on condamne parce que la personne est déjà tombée dans le piège. Abonnez-vous sur Réseaux sociaux buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. On suit ensemble, moi également, je suis avec vous. Suivez. Donc va arranger là où tu peux arranger comme tu veux. Mais n'exagérez pas. Ce qui choque le monde, c'est parce que notre tante Emma a beaucoup changé devant nous. Aïcha, c'est ce que nous sommes en train de dire. Je veux même, attendez s'il vous plaît, je veux juste ajouter quelque chose. Bébé, tu vas continuer. Je voulais juste dire, par rapport à ce qu'Aïcha dit, il faut d'abord bien se renseigner et il y a plusieurs types de chirurgie. Si tu vas pour faire pour ton ventre après tes maternités, ne choisis pas le BBL. Le BBL est le plus dangereux. BBL, c'est quoi? On enlève, attendez,
Mais laissez-moi, je vais vous me donner conseil ou pas. Moi, je ne vais pas devoir conseil. Moi, j'ai mes exemples aussi, au fait. Ce que vous êtes en train de dire là, je ne suis pas venue, je ne suis pas montée sur le panel pour comme. Non, moi, j'ai mes exemples aussi. Oh, s'il te plaît. Avant de dire que je vais faire ma chirurgie, Bébé, doucement, bébé, doucement. Oh là là. Pourquoi tu... Bébé. Mon nom, ça fait que je parle fort. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Non, il y a la il est en train de mettre là-dessus, donc ça fait que je parle fort. C'est pour ça que j'ai dit les cartes diminuer pour que je parle doucement. Aïe. J'ai un autre téléphone ici, donc mon fils met ça, voilà. Donc je dis les cartes faites doucement pour que je puisse m'exprimer, parce que quand c'est comme ça, je parle fort. C'est pas avec vous, c'est avec mon fils, les chantonneux. Il a diminué quelque chose. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup encore. Non, tu attends d'abord, s'il te plaît. Allez, je vais attendre, c'est bon. Vas-y, bébé, s'il te plaît. Donc, c'est ce que je disais. Moi, avant que je vais faire ma chirurgie, déjà, j'ai appelé le médecin, j'ai causé, il a demandé mon bilan complet, mon bilan de tout. Je l'ai mis en lien avec mon cardiologue, parce qu'il y a ça aussi. Je l'ai mis en lien avec mon cardiologue. Et puis mon anesthésie, lui qui a fait anesthésie là, tout on s'est mis en lien, déjà, je devais faire pour mes aisselles, parce que mes aisselles là, en bas de mes aisselles là, on dit j'ai double sein, c'est-à-dire que on dit gland la mère, mes seins de devant, c'est venu ici, en bas de mes aisselles aussi, donc ça déborde, donc ça fait que j'ai un peu honte, je ne peux pas porter, en été je ne peux pas porter les bras minces, si je ne peux pas, même les bustiers, sinon mes seins, si vous voyez, c'est comme si je n'ai pas accouché, mais mes enfants n'ont pas tété, mes seins sont pareils. Mais je suis gênée par mes aisselles un peu. Donc, il y a ça aussi. Mais là, on devait me faire ça en septembre 2022. Ils n'ont pas fait parce que l'anesthésie a dit non, que c'est que la dose qu'ils vont mettre dans mon corps là, c'est un peu fatigant à cause de mon cœur. Donc, ils vont se mettre en lien avec mon cardiologue. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore fait. Donc, quand je parle à faire de mon ventre, j'ai dit, je suis gênée aussi parce que mon ventre est trop gros. Je peux pas. Je suis mince, je fais le S, le M. Mais mon ventre est devant comme si je suis enceinte de 4 mois, 5 mois. Partout je passe, tu es enceinte. J'ai honte, moi-même, ça me fatigue maintenant. Mais il m'a demandé, le médecin m'a demandé si tu enlèves, tu veux mettre ça où pas tes fesses. Je dis non, moi mes fesses sont, ma forme est tranquille. Tu me vois, si vous me voyez vrai, tu as dit que je n'ai pas fait enfant. Si je me mets nu, tu as dit que je n'ai pas fait enfant. Je suis posée, mais c'est mon ventre qui me gêne, c'est tout. Je lui ai dit non, je ne mets pas ça dans mes seins, ni dans mon ventre. Mes seins sont restés intacts, comme si mes enfants ont tété, mais c'est comme s'ils n'ont pas tété. C'est normal. Mais je ne veux pas. Donc, vous pouvez jeter ça. Ils ont dit d'accord. Donc, pour faire ça aussi, il faut te renseigner. Il y a beaucoup de trucs. Moi, j'ai un problème de cœur. Je ne peux pas me lever comme ça, aller en Turquie, même aller où pour aller faire. J'ai un problème de cœur. Je suis suivie à Georges Pompidou. Ma soeur, c'est qui parle? Bébé. C'est bébé. C'est bébé qui parle. Bébé, tu viens encore de donner un truc très pertinent. Tu as un problème de cœur. C'est pour ça encore, je vais revenir sur toi. Il faut faire tes recherches et sois-en sûr. Je comprends que ta frustration sur le tout. Non, je te dis la vérité. J'ai compris, je comprends. Voilà, c'est le conseil que je te donne. Moi, je n'ai pas de problème de cœur. Je n'avais aucun problème. Jusqu'à ce que quand je fais ma chute, je n'avais pas de. Jusqu'à présent, je n'ai pas de problème. C'est maintenant que je sens la fatigue depuis l'opération. Jusqu'à ce que je suis maintenant surcomprimé. Autant je n'avais aucun problème. J'avais aussi mis le contact. Mon docteur a tout ici là. Je suis parti à une clinique privée. Bon, je vais laisser mon frère parler. Bon, il faut faire attention à ma chérie. Aïcha, attends un peu. Je vais juste poser une question à bébé. Merci beaucoup, merci. Non, bébé, écoute-moi, ne pars pas encore. Attends. Je suis là. Voilà, tu as dit que ton complexe, c'est juste ton ventre, c'est bien ça? C'est mon ventre, je juge sur mon ventre. Ok, bon, là, tu as dit un truc, tu as mentionné un truc, tu as un problème de cœur. Mais est-ce que ça t'empêche de faire du sport, ton cœur? Ça ne m'empêche pas, mais je la parole, c'est tout, ça ne m'empêche pas. Ok. Est-ce que tu as pensé à faire partir ton ventre à travers le sport? Est-ce que tu as pensé? Non, je n'ai pas pensé à ça. Voilà. Déjà, avant de prendre... en tout cas, vous pouvez prendre des décisions comme ça quand vous avez essayé des choses simples, efficaces et naturelles et saines qui n'ont pas marché. Vous pouvez, et là maintenant vous dites non, là le verre il a débordé, je peux plus rien faire, je suis obligé. Là, vous faites ça. Et même quand tu vas faire ça, ma soeur, qu'est-ce qui te prouve que
qu'est-ce qui te prouve que ce truc? Parce que il faut entretenir, hein. Tu vas faire ton ventre, tu vas enlever, et derrière, il faut faire du sport pour l'entretenir, hein. Si tu fais pas du sport, tu continues. Je sais pas ce qui te donne le ventre, mais si tu restes comme ça, tu dis, tu as fait la chirurgie, tu as changé, tu ne fais pas d'effort, tu restes comme ça, tu t'assois, tu dors tous les jours, la nuit, tu montes sur ton mari. Crois-moi que ça va revenir, hein, parce que ça va tirer dessus. Et il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, la peau, c'est comme l'élastique. Ça tire, ça va tirer, tu vas manger, le ventre, il va revenir, hein. Peut-être ton problème, c'est même pas... Peut-être tu vas aller faire la chirurgie comme ça, alors que ton problème, il est simple. Tu te mets au sport, tu restes discipliné, tu vas régulièrement, tu respectes tes jours, que tu dois ton planning. Je te promets, ma soeur, ton ventre, il part. Ton ventre, il part et tu n'auras même pas besoin de passer les sous que tu vas... Comment? Pas mon ventre. Vas-y, fais voir ton ventre. Fais voir. Demain la vidéo. Vas-y, mais si tu peux, si ça te dérange pas. Voilà ça. Parce que... Attends. Les gens, ils prennent des décisions drastiques alors que... on te voit pas vidéo de... Non, oui, mais là, il n'y a pas de vidéo. Là. Mais ça va. Oula. Voilà ça. Mais ton ventre... Avec un peu de sport. Voilà. Ouais, non, fais le sport, ma chérie. C'est ce que tu vas aller faire là, tu vas souffrir, tu vas regretter. On a vu, c'est bon, on a vu. Écoute-moi, ma soeur, écoute-moi. Oui, on a vu, c'est bon. Écoute-moi. Je te promets, ton ventre que tu as là, le seul secret, d'après ce que j'ai vu, la mettre au sport, parce que la chirurgie, ça va pas changer ton ventre. Ça va changer ton ventre pour un temps, mais les conséquences, je te jure, de ce que j'ai vu, tu vas galérer, tu vas souffrir. C'est une vérité. La chirurgie que tu veux faire, là, la décision que tu as prise là, elle est trop facile. Essaye déjà le sport, c'est le conseil que je peux te donner en tout cas. Essaye d'abord le sport et tu respectes ton planning sportif. Tu vas en salle, tu vas faire quelque chose, je ne sais pas moi. En tout cas, je ne sais pas avec ton mari ou si tu as un mari, si tu es avec ton mari ou le père de tes enfants ou tu es maman célibataire, je ne sais pas. Mais en tout cas, mets-toi en salle. Si le faut, tu payes. Par exemple, comme moi, ma salle que j'ai ici, il y a des femmes qui viennent, des vieilles, et de plus en plus, je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent là dans la salle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un programme, elles viennent, il y a une coach qui s'occupe d'eux, elles font des sports de danse, des trucs, après elles font des exercices. Même si tu ne peux pas porter les charges, il y a toujours des coachs dans la salle qui s'occupent de vous. Si tu payes un peu plus cher, par exemple, chaque fin du mois, c'est 30 € pour nous. Et vous payez peut-être 40 € avec un forfait. Et vous venez, c'est cette personne qui s'occupe de votre programme, ce que vous allez faire tout le temps quand vous venez dans la salle. Et tu lui dis ton problème que moi, mon problème c'est ça, c'est mon ventre. J'aimerais que tu vas voir, toi, ton problème là, c'est pas la chirurgie. C'est pas la chirurgie. Va en salle, ma chérie, ma soeur. Mets-toi au sport. Oublie d'abord la chirurgie. Mets-toi au sport. Merci. Et avec la motivation et la volonté, tu vas voir, tu auras ton résultat et tu seras très contente. Tu me diras merci un jour. Un jour, tu vas penser à moi. Tu vas dire, hé, le gars là m'a sauvé. Aïcha, merci aussi. Merci beaucoup. Voilà, Bilay. Mets-toi au sport. Ne va pas prendre la chirurgie là maintenant pour rien. Là, ce que je vois là, c'est des graisses. Je vous promets, là, c'est des graisses. Et aussi, après, ça dépend de ce que tu manges. Peut-être parce que là, ce que tu bois là, c'est aussi... On va dire les choses, hein. C'est aussi la malbouffe. Non, hein. je ne bois pas. Je n'ai jamais bu de la bière. Je ne bois pas, mais mais tu manges. Tu manges quand tu manges beaucoup. Je mange beaucoup. Ben voilà. Non, je ne mange pas beaucoup, mais j'aime manger. Je grignote, mais j'aime manger beaucoup tard. Tu as dit le mot. Tu aimes manger. Et quand tu manges tout et tu mélanges tout. Tu ne tries pas. On est d'accord? Voilà. Diminue... mange un peu de la qualité. Quand je dis manger un peu de la qualité, c'est pas forcément des trucs qui coûtent cher. Hein. C'est des petits trucs simples qui sont plus productifs avec la protéine et qui éliminent un peu la graisse dans ta nourriture. Et tu te mets au sport. Tu verras que tu vas te sentir bien dans ta peau et ton ventre. Je te jure, ce n'est pas que je te raconte des trucs, des victoires. Fais ça, tu verras. Non, je comprends. Je vais vous écouter. Voilà. Oublie la chirurgie pour l'instant, mets ça de côté, c'est dernier recours. Et si je te conseille même pas ça. Parce que tu vas faire ça, ça va te donner un ventre plat pour un début. Et après, tu vas chercher encore, tu vas trouver ça. Moi, la mère de mon enfant, elle a fait ça. Elle a regretté après. Elle allait enlever, elle a couru encore pour aller payer pour enlever elle-même. Elle a couru après pour aller enlever. Heureusement qu'elle gagne, c'est une femme qui a de l'argent, elle gagne bien sa vie. Donc,
Et bon, mettons-nous, les gens comme nous, peut-être si c'est une soeur qui n'a pas les moyens comme mon ex, tu vas faire comment? Là, tu vas entrer encore en dépression 2 fois plus que tu ne l'es maintenant. Vous voyez un peu? Vous voyez, moi, en fait, moi, je suis content qu'on fasse ce live parce que ça sensibilise les gens. Tu voyais aussi la soeur qui était un peu là avant toi, qui a dit aussi qu'elle a son ventre qui tombe, quand elle se voit sur le miroir, elle voit son vrai corps. Elle-même, pareil, c'est le même problème. C'est le même problème. Vous avez vu la soeur Aïcha qui est là, elle vous a parlé. C'est des gens comme ça, quand ils ont fait ça, ils sont passés par là, ils savent c'est quoi c'est. Ça ne va pas résoudre ton problème. Ce que tu veux faire là, ça ne va pas résoudre ton problème. Ça va être juste pour un temps. Mais après, tu vas continuer tes mêmes habitudes, comment tu manges. Ben, peut-être même tu vas aggraver la chose parce que le ventre va sortir. Maintenant, vu que tu as mis la chirurgie, ça va tirer sur ça, tirer sur la peau, tirer sur la peau. Et Dieu seul sait ce que ça va te causer. Tu comprends un peu? Moi, merci, j'ai compris. Parce que c'est mieux de prendre le conseil des gens. Je vais prendre vos conseils. Mets-toi simplement au sport. Je vais me mettre au sport, je vais oublier la oui. Aïcha, franchement, merci pour ton témoignage. Tu respectes ton planning. Bébé, j'ai un truc à te dire. Voilà, mets-toi au sport. Ce n'était pas la peine de crier sur nous, hein? Non, je ne criais pas sur vous, c'est ce que j'ai expliqué. Je disais que mon fils m'était dans sa femme, je parle Bébé n'est pas facile. Bébé, tu n'es pas facile. Toi-même là, tu n'es pas facile. Vous voulez déjà crier sur nous comme ça? Pardonnez mes soeurs, pardonnez. J'ai fait comment? Mais j'ai crié, mais je suis venue vers vous. Hein. Non, ça va, bébé, ça va. Je vous aime. On va comment? Prenez-moi comme ça. Ton sang chauffe, ça chauffe. Prenez-moi comme ça, je suis votre soeur. Mais je suis comme ça, mais je suis douce. Mais je ne sais pas, je suis un peu folle, mais je suis tranquille. Franchement, on ne se connaît pas, mais on va mieux se connaître. Franchement, merci beaucoup. Merci, franchement. En tout cas, courage à toi. Et quand je te dis mettre au sport, ce n'est pas que tu te mets au sport, tu vas lundi, tu dors toute une semaine, tu ne pars plus, tu repars encore 2 semaines après. Non, tu t'établis un programme à respecter, régulier. C'est-à-dire, tu vas au sport lundi, tu vas mercredi, tu vas vendredi. Selon ta guise, comme ça t'arrange, selon tes horaires, selon ton programme, selon tes disponibilités. Parce que vu que tu as les enfants, quand les enfants sont à l'école, dans tes heures libres, tu fais ton planning et tu respectes ce planning. Tu respectes ça, fais ça comme ça pendant 2 mois déjà. 2 mois, toi-même, tu vas voir le résultat. Comment le résultat, il sort déjà, tu me diras. Et ça va encore plus te galvaniser. Ton live, c'est chouette. J'ai ma patronne qui est ici. J'ai une patronne des patrons qui est là. Madame Amber Rose. Je me suis abonnée à votre page. Oh non, je veux dire quelque chose, s'il te plaît. Oui, Madame Amber Rose est là. Mais ton direct est bien là. J'ai une patronne de patron qui est là. Madame Amber Rose est là. Moi, je voulais juste te dire un mot tout à l'heure. Bébé, si je te dis ça, c'est parce que je connais c'est quoi le sport. Je suis un sportif amateur. Je suis joueur de rugby. Et je fais, si tu regardes dans mon profil, tu vas voir mes vidéos, comment je fais mon sport et tout. Je ne te dis pas ça pour vanter parce que je fais mon live, c'est mon live. Non. Allez regarder dans mon profil, vous allez voir ce que je dis. Je ne dis pas ça parce que je raconte des blablabla, blablabla. Je ne suis pas coach sportif certifié, mais je suis un coach. Je connais ce qu'il faut faire parce que je connais mon coach. Je suis dans le sport depuis longtemps. Et parfois, je reste comme ça, j'ai les douleurs. Je sais comment les mouvements que je peux faire pour atténuer mes douleurs, les étirements que je peux faire, le mal de dos quand je sais. Donc, fais ce que je te dis. Tu me diras, un jour, tu vas penser à moi, tu vas dire merci. Donc, et respecte ton planning. Non. Je vais dire quelque chose parce que tout à l'heure, tu as dit que c'est parce qu'on ne fait pas le sport ou qu'il faut faire le sport pour perdre le poids. Comme tout à l'heure, je disais que je pensais à la chirurgie. Moi, j'ai fait, dès que j'ai accouché, 1 an après, parce que j'ai eu une césarienne, je ne pouvais pas faire le sport directement après. Mon médecin m'a conseillé de le faire 6 mois après, mais j'ai attendu genre 10 mois, j'ai commencé le sport. J'ai commencé le sport, je partais de lundi à vendredi et j'avais un régime alimentaire. Je mangeais pas, j'évitais le gras, j'évitais le trop sucré, j'évitais de grignoter. Ma main a commencé à se paralyser. Ah ouais. Tu comprends ce que je te dis? Ma main droite a commencé à se paralyser. Ça veut dire que je ne pouvais même plus travailler. J'ai arrêté en catastrophe. J'ai arrêté en catastrophe parce que ma main droite avait commencé à perdre ses fonctions. Et là, j'ai arrêté complètement. J'ai expliqué au coach que, bon, là, j'avais payé j'avais payé sur 1 an parce que je voulais vraiment m'y mettre à fond. J'avais fait juste peut-être 3 mois et j'avais déjà perdu 7 kilos, mais mon bras se paralysait. Mais j'ai arrêté. J'ai vu mon médecin, il m'a dit arrête. Il m'a dit, moi, je te conseille de ne pas faire les 2 à la fois.
vas-y, fais un seul. Genre, soit tu fais mais je te conseille de faire plus, de diminuer la nourriture que tu manges, de manger aux heures raisonnables, de ne pas grignoter. C'est ça que moi je te conseille. Le sport, laisse d'abord. Après, quand tu auras perdu un peu de poids, tu vas recommencer la salle de sport pour tonifier le corps, parce que les deux à la fois, c'est beaucoup pour toi. Bon, écoute, tu sais, les médecins, ils ne sont pas, c'est pas leur domaine. Ils vont te donner les conseils en fonction de leur domaine. Ils vont pas te donner les conseils parce que le domaine sportif, ils connaissent pas comment ça se passe. C'est logique, c'est normal ce qu'ils te disent. Mais on sait tous que quand tu es dans le sport, c'est un truc sain. C'est un truc, ça ne ment pas. C'est comme la terre. Qui cultive la terre, sème a les résultats. Tu vois, quand tu cultives la terre, tu plantes, tu as la récolte. Tu as la récolte automatique, c'est automatique. Regardez Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Il a pratiquement presque 40 ans. Je ne sais même pas, bientôt il va fouler les 40 ans. Mais quand vous regardez Cristiano Ronaldo et les jeunes d'aujourd'hui, mais ce mec c'est un bosseur. Oh le pompier, tu vois pas que je suis large là? Ce mec c'est un bosseur. Mais quand vous regardez le corps de Cristiano Ronaldo et les jeunes aujourd'hui, mais vous pensez que c'est pourquoi? Parce que ce mec prend soin de son corps. Il est toujours dans le sport. Malgré tous les milliards qu'il gagne. C'est un milliardaire. Aujourd'hui, par arrêter, il s'en fout, il profite. Mais il est toujours dedans parce qu'il a compris. Il a compris. Regardez son corps. Ce mec, il a presque 40 ans. Mais si vous le mettez, on vous dit qu'il a presque la quarantaine, vous n'allez pas croire. Même moi qui vous parle là, c'est parce que peut-être vous ne me voyez pas devant vous. Je me place devant vous, je vous demande mon âge. Vous allez me donner peut-être la vingtaine, 25, 26, pas plus que 30 ans. Alors que je foule aussi déjà la quarantaine. Parce que j'ai compris ça. Dans le sport, ça ne manque pas. Faites le sport, ça paye. Maintenant, modifiez aussi votre façon de manger. Arrêtez de manger. Bon, je sais que... Maman, ça laisse qui? Quand tu vois comment le frère est en train de taper quelqu'un, quelqu'un qui a pris le crips, il est sur le lit comme ça avec la couverture. Nachouang, mangez-lui. Nachouang, la couverture dans le foie. La vérité, c'est que... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Amber Rose qui veut parler. Je veux qu'elle parle un peu parce que pour la chirurgie de Emma Loès. Oui, bonsoir Amber Rose. Juste que je finis, je chute, je te passe la parole, Amber Rose, s'il te plaît, pour aider la sœur là. La vérité, c'est que aussi, franchement, on ne va pas se mentir. Moi, quand je vois comment nos sœurs africaines se laissent aller avec la nourriture, sachant que nos nourritures africaines ont beaucoup du gras, franchement, c'est vous-même qui appelez vos problèmes. Honnêtement, je vous le dis. Voilà, c'est vous-même qui appelez vos problèmes. Vous ne tamisez pas ce que vous mangez. Vous mangez, mais... Papa Londok va nous tuer. C'est ça, nos soeurs africaines mangent le contrôle. Elles ne se contrôlent pas. Je dis que à 2h du matin, on ne peut pas manger le condré. À 2h, on mange le condré. Voilà, vous vous levez à n'importe quelle heure, vous mangez, vous faites ceci. C'est la magie. Et puis pour associer, on prend une bière, on prend une amstel, on met dessus encore. Non seulement vous mangez comme ça, vous prenez la bière. Le ventre commence à sortir comme la grenouille qui a bu l'eau. La magie. Voilà, après vous vous plaignez. Moi quand je vois ça, ça me fait mal. Je me dis, mais non, papa, c'est le doc. Regardez comment regardez les femmes caucasiennes, les femmes blanches, pour dire les choses, comment elles font. Elles sont toujours en train de... Quand une femme blanche, elle voit qu'elle est en train de prendre du poids, elle est en dépression, elle se met au travail, elle commence le sport. Elle commence le sport. Elles ne sont pas faciles, hein. Quand tu vois les ventres là, en tout cas, la majorité, je vois ça de leur côté. Mais mes soeurs, je n'ai jamais vu mes soeurs noires. Quand je vais en salle de sport, c'est le coquille à 3h le matin, le coquille avec le maire de pistache à 3h le matin. Mettez-vous au sport et arrêtez de boire les bières comme l'habitude que vous avez là. Arrêtez ça. Mettez-vous au sport. Moi, personnellement, je déteste le sport. Voilà Amber Rose qui parle. Je vais passer la parole à la Amber Rose là. J'ai trop de trucs à dire, mais là, je... on parle de la chirurgie de Emma Loès. Qu'est-ce que tu en penses, Amber Rose? Oui, je suis là depuis, hein, je vous suis. J'attendais d'écouter plein de monde avant de monter. Le BBL de Emma, ça fait longtemps même que ça a raté. C'est pas seulement ce qu'elle a révélé là qui a raté. Ça avait déjà raté depuis le début. Mais comme à ce moment-là, Emma faisait beaucoup plus quand elle se filmait, elle évitait certains profils. Mais quand parfois elle arrivait, quand elle avait son truc d'Empire, là où elle vendait les mèches et tout, souvent quand elle arrivait, elle faisait ses entrées et quand on la filmait de dos,
ça se voyait que son BBL était raté. Déjà, un BBL, c'est une chirurgie très, très compliquée. C'est difficile qu'on te mette des implants à ce niveau-là et que ça fasse du naturel. De deux, on s'amuse souvent à faire de la chirurgie, à vouloir ressembler, à vouloir avoir une silhouette qui n'est pas la sienne. Moi, personnellement, j'ai refait mes seins. J'ai refait mes seins et je me rappelle, c'est la deuxième fois, parce que la première fois quand j'ai fait mes seins, parce que moi, j'avais des seins qui tombaient pas beaucoup, mais qui j'avais un gros auréole. Et c'était un truc qui me complexait. Pourquoi? Parce que j'aime être sexy. J'aime pas vraiment le soutien. Je suis une personne, je suis extravagante, mais je suis pas vulgaire. Donc, des tenues que j'aime mettre, ça ne convenait pas forcément à la poitrine que j'avais. J'ai donc décidé de faire la chirurgie. J'ai rencontré au moins 6 chirurgiens avant de me décider sur le 6e. Le 6e, quand il me fait, quand on décide de faire les seins, donc je choisis une taille. Il me met 3 différentes tailles. Il me demande quelle taille je veux. Je dis, je veux cette taille-ci. Il me dit, non, moi, je vous conseille plutôt celle-ci parce que, en tout cas, quand tu tombes sur un bon chirurgien, c'est très bien. Parce que il y a des chirurgiens qui n'acceptent pas de te faire des choses qui ne vont pas avec ta silhouette. Donc, il me dit, je préfère que vous fassiez cette silhouette-ci, mais par contre, il faut qu'on remonte le sein. Je dis non, je ne veux pas qu'on remonte mon sein. Je veux que ça ait toujours l'air naturel. Je ne veux pas des choses qui sont figées. Il m'a dit, OK, mais vous ratez à ne pas faire remonter le sein parce que le poids de l'implant, au bout d'un certain nombre d'années, va ramener le sein vers le bas. Et ça fera pas joli. J'ai quand même dit non. Il l'a fait. C'était bien, c'était naturel. Si tu ne me connaissais pas intimement, tu ne pouvais pas savoir que j'ai refait les seins. Aïcha, tu sais, on en a parlé, tu es ma petite sœur. On se connaît depuis le quartier. Donc, je l'ai suivi. En fait, j'ai refusé son histoire de remonter le sein. Pourquoi? Parce que je voyais les cicatrices, en fait, parce qu'il m'avait montré des photos d'avant et après de beaucoup de femmes qui sont passées dans mon cas. J'ai dit, je ne veux pas de cicatrices autour de mon auréole, c'est pas grave. J'ai un large auréole, c'est pas grave, ça reste comme ça. J'ai fait, au bout de 7 ans, j'ai vu que ça tombait. En fait, même pas 5 ans, ça a commencé à tomber. 2 ans après les 5 ans, j'ai commencé à recomplexer parce que effectivement, ça ne donnait plus comme j'avais envie. J'ai reconsulté cette fois-là. Je suis allée en Tunisie, mais j'ai suivi l'influenceuse Fleur de Lille, que vous connaissez certainement toutes. J'ai suivi son parcours, l'agence par laquelle elle était passée et tout, comme c'est une fille aussi que je connais très bien depuis l'enfance. Donc, j'ai suivi et j'ai demandé à voir les résultats des autres personnes parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui partaient du Cameroun pour aller se faire opérer via ce canal-là. Du coup, via ce canal-là. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, comme j'ai vu les résultats, je vais y aller. Je suis partie. C'est une femme, cette fois-là, qui m'avait opérée. Elle m'a dit que tout ce qu'elle me conseille, c'est de remonter le sein. J'ai dit non. Vous remontez le sein, mais vous augmentez un petit peu le volume, pas beaucoup. Un tout petit peu. Elle m'a dit, elle a regardé ma morphologie, elle m'a dit oui, ça ira avec votre morphologie, mais pas plus que ça, juste ça. J'ai dit ok, nous sommes partis pour ça. Et à ce moment-là, moi j'avais pris un peu de graisse au niveau du ventre, un tout petit peu de graisse. Je lui ai dit, ben, pendant que nous y sommes, faites-moi un peu de liposuction parce que voilà, j'ai toujours eu un ventre plat. J'ai des enfants, hein, j'ai accouché. Toujours. J'ai toujours eu un ventre plat, mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être que psychologiquement, à ce moment-là, je me suis lâchée, je ne sais pas sur quoi, parce que même à la nourriture, je ne fais pas attention. À l'alcool, je ne bois pas la bière. Tout ce qui est mousseux, je refuse de boire ça. Comment dire, le sport, alors faut pas me demander de faire le sport. Là-bas, c'est mon totem. Je déteste.
voilà, franchement, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu la chance que la nature m'a gâtée de par mon physique. Je ne vais pas me plaindre et je ne vais pas non plus dire à celle qui a un complexe que non, aime-toi tel que tu es. Non. Parce que moi, déjà, je suis quelqu'un, quand je regarde mon miroir, je veux me trouver belle moi-même. La dame qui disait tout à l'heure qu'on fait tout ça pour les hommes, je dis ok, c'est bien, mais moi, depuis l'enfance, j'ai toujours aimé, peut-être parce que mon père m'a toujours fait tellement de compliments, que j'ai toujours aimé mon corps. Il n'y a rien que tu vas dire sur mon corps qui va me complexer. Par exemple, j'ai les oreilles comme étau. Mais mes oreilles là ne m'ont jamais... Ma mère m'insultait dessus. Regarde tes oreilles comme le lapin, le machin. Je me faisais insulter dessus, mais ça ne m'avait jamais complexé. Au contraire. Il y a parfois, tu prends une certaine faiblesse que les autres veulent t'envoyer comme une faiblesse. Tu fais de ça une force. Donc, j'ai suivi cette chirurgienne-là, mais elle a été honnête. Elle m'a dit la liposuction, vous savez, on vous l'a fait, mais ça ne va pas empêcher que ça revienne. Donc, faites attention. Elle a été honnête. Mais il y a des chirurgiens, juste pour se faire de l'argent, il va te dire, ok, c'est bien, je vous conseille la chirurgie, machin, nanana, et je vous conseille la lipo. Il fait, au bout de 6 mois, tu reprends le poids. Moi, par chance, ce n'est jamais revenu, j'ai toujours mon ventre plat. Moi, ça a été quoi mon secret? Quand j'accouchais, ma première fille, je l'ai accouchée, j'étais au Cameroun. Vous connaissez nos systèmes, on te tape l'eau, on fait des massages, on fait ceci, on fait cela. On t'attache le ventre, ça m'a aidé. Mes jumeaux, je les ai eus, j'étais en France, il n'y avait pas ma mère, il n'y avait personne. Donc, je me suivais toute seule. Je me levais le matin, je massais le ventre avec de l'eau bouillie, mais au préalable, on met souvent l'huile de palme sur nous, parce que pour que l'eau ne te brûle pas. Je m'asseyais sur un seau d'eau chaude, j'attachais mon ventre. Au bout de 3 mois, j'avais perdu tout mon ventre. Mais imaginez, ma grossesse au départ, c'était des quadruplés. Donc, j'avais un ventre énorme. J'avais pris 21 kilos et j'ai tout reperdu parce que, voilà, je me suis occupée moi-même de mes enfants. J'ai refusé l'aide que l'État me proposait. Parce que quand tu as une grossesse multiple, on te propose une aide, machin. J'ai dit non, je ne veux pas. Parce que la crainte, d'abord, c'était que la dame qui vient me suivre, qui vient m'aider, elle est obligée de faire des rapports aux gens qui la payent, donc à l'État. Je vais peut-être laisser mon enfant parce que chez nous, le bébé, s'il est propre, il a mangé, il pleure, on s'en fout. On se dit, il a mangé, il pleure, il a mangé, il est propre, il pleure. Je vais pas, en ayant 2 enfants, tu vas pas courir, t'as pas 4 bras, tu peux pas tout suivre. Et les jumeaux, en plus, on dirait, ils sont programmés pour avoir faim au même moment, pour faire caca au même moment, pour faire pipi au même moment. Donc, je pense que ce travail-là m'a aidé. J'ai perdu les 21 kilos que j'avais pris pendant la grossesse. J'ai retrouvé mon ventre plat. Mon seul problème, c'était mes seins. Et mes seins, pourquoi? Parce que par rapport à mes tenues. Donc, je peux comprendre voilà mon problème. Voilà, c'est ça. Nous qui aimons voilà mon problème. Je te jure, voilà mon problème. Mais je m'abstiens. Tu n'es pas bien dedans. Aïcha, quand elle a commencé à penser à la chirurgie, on en a parlé pendant des années. Des années, Aïcha, elle a mis peut-être 5 à 7 ans avant de décider, de prendre le courage. Et même quand elle est partie, c'est quand elle était sur place qu'on a fini de faire, qu'elle m'a fait le message. J'étais surprise. Je dis que, mais on a parlé au final. Finalement, quand tu partais, tu ne m'as plus dit. Elle m'a dit que ma grande sœur savait là où j'ai dit à personne, on peut te faire le gambi, tu peux rester sur la table. Exactement. J'ai pas su, c'est juste les photos qu'elle m'a envoyées, j'ai dit, comme ça. C'est sûr, c'est pas facile. On a tous des complexes. Moi, j'ai ma cousine qui a un problème d'orteil. Elle ne va jamais mettre les pieds nus. Mais elle ne va pas non plus se faire opérer. Tu vas voir la fille en été, elle te porte les chaussures fermées. Parce qu'elle a un orteil sur un autre. On a tous un petit truc qui nous dérange. Et on a tous parfois d'avoir une certaine image. Mais malheureusement, aujourd'hui, la chirurgie est devenue que les gens suivent, comme si tu allais chez l'esthéticienne. Comme si tu es entré chez Zara acheter un vêtement qui est sorti, qui est beau, machin. Moi, je vis dans la Côte d'Azur. Si vous voyez les filles ici, là, 19 ans, 20 ans, lèvres refaites, pommettes ajoutées, les machins, tu comprends rien. Tu la regardes, tu te dis, mais ma chérie, si à 20 ans, tu as commencé comme ça, à 50 ans, on va faire comment avec moi?
À 50 ans, on va faire comment avec toi? C'est grave, hein. C'est grave. C'est chaud. Si tu viens ici, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle suive la mode. Pourtant, la chirurgie est faite pour elle juste réparer. Elle est réparatrice. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pour réparer. Voilà, c'est ce que j'ai dit ici depuis. Allez faire vos recherches avant de partir faire n'importe quoi sur vous. Et c'est vrai, hein, là où tu vis encore la Côte d'Azur, c'est la magie. On a tous une santé. Et c'est pour voilà, ça on a tous une santé différente, on a tous des corps différents, on n'est pas tous pareils. Ce qui a marché chez moi ne va pas forcément marcher chez toi, même en allant chez le même chirurgien. Exactement, vous n'avez pas la même morphologie déjà. Voilà. Vous n'avez pas la même morphologie. Voilà, ma soeur bébé, je comprends ton problème, mais tu as un problème cardiaque, quand tu es cardiaque, là, même quand tu as un problème de santé qu'on doit t'opérer, les gens là réfléchissent avant de t'opérer, c'est-à-dire que ça devient l'ultime décision s'il n'y a pas choix. Et encore, ça va prendre du temps. Même comment on va te doser l'anesthésie, c'est-à-dire une opération qui prend 1 heure, ils vont peut-être prendre 4 heures du temps sur toi parce que tu as un problème cardiaque. Donc, je ne te conseille pas. Le chirurgien plastique, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller faire ça parce qu'il y a de l'argent dedans. C'est des gens qui gagnent énormément d'argent. C'est des médecins. Tu vas trouver plein de médecins dedans qui ont arrêté leur carrière. Ils sont allés se mettre en chirurgie esthétique parce qu'ils ont compris que ça rapportait de l'argent. Et dedans, il y a aussi des charlatans. Il y en a qui n'ont pas fait médecine, qui vont t'étriper n'importe comment. Et toi, avec ton problème cardiaque, mon bébé, pardon, et laisse les histoires là. Laisse ça. Voilà qui est sportif. Voilà homme qui est sportif. Parce que le sport aussi, il ne faut pas le faire en désordre. Je ne vais pas le faire voilà. Même. Moi, aujourd'hui, je vis avec un boxeur. D'accord? Un boxeur professionnel. Il se lève là tous les jours pour faire son sport. J'ai une bien, on va faire. Je dis que papa, je n'ai aucun problème avec mon corps. Pas. Moi, je suis bien là où je suis. Il faut me laisser. Mais moi, je te regarde. Je ne veux pas. Il a allé juste avec, mais il y a le vélo, machin à la maison. Je dis, je pédale ça pour faire quoi? Je n'ai pas de problème. C'est quoi? Je n'ai aucun problème. Tu m'as aimé comme tu m'as trouvé, non? Oui. Quelle fois je dois faire? J'ai le ventre qui déborde, j'ai les fesses. Je ne veux pas. Mes cuisses là, j'aime ça. Mes fesses là, j'aime ça. Il faut laisser ça comme ça. Je ne veux pas. Donc, hors norme qui est là, il te fait un programme de sport. Parce que quand on veut perdre le ventre, ce n'est pas de la même façon quand on veut perdre les cuisses ou quand on... Moi, je le sais parce que je vis avec un sportif. Tu comprends? Hors norme, est-ce que je mens? Hors norme, il est là où il a bougé. Oh non, vous ne mentez pas. Il est d'abord occupé. Donc, tu ne peux... Voilà. Parce que tu vas perdre le ventre, tu vas peut-être... Voilà. Hors norme, j'étais en train de dire que il faut qu'elle s'accroche derrière toi pour que tu te donnes un programme de sport. Parce que si elle veut perdre le ventre, ce n'est pas les mêmes efforts que si elle veut perdre les cuisses ou si elle veut tonifier quelque chose sur son corps. C'est jamais les mêmes choses. Voilà, je le sais parce que je vois mon petit fait ici, là. Voilà. Donc, ma chérie, accroche-toi sur lui. Hein. Il te dit qu'est-ce que tu dois faire, à quel moment tu dois le faire, par quel exercice il faut commencer, qu'est-ce que tu dois modérer dans ton alimentation. Il le sait. Parce que les sportifs le savent. Les gens qui sont accros au sport, là, ils savent quoi manger, à quel moment, et quoi ne pas manger. Les grignotages, la bière, tout ce qui est mousseux, là, faut poser ça. Maman, elle dit que c'est le sortir. Je ne bois pas parce que depuis si petite, j'ai un problème de cœur. J'étais en classe de CP2, puis ma maîtresse m'a frappé avec du talon au milieu de mon cœur ici. Donc j'ai eu un trou. Donc du coup, voilà. Depuis c'est juste ça. Oublie la chirurgie, oublie. Donc toi, oublie la chirurgie. Je vais pas le faire. Et de deux, ne fais pas le sport en désordre. Il faut vraiment qu'il y ait un coach qui te suive. Parce que ton cœur. Je prends les médicaments, tout ça. Exactement. Oui, même si tu prends les médicaments. Non, même si tu prends les médicaments, ton corps qui te suive. Ne porte pas ton corps, tu vas t'inscrire dans une salle de sport, tu commences à faire ton sport toute seule. Non. Bonsoir. Il faut que tu aies un suivi. Bonsoir. Bonsoir, Jade.
En fait, si je suis montée, c'est parce que j'ai suivi ton Mettez vos témoignage micros, tout à s'il l'heure. vous plaît. Et Il y a trop de bruit là. Ceux qui ne aussi. parlent pas, mettez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Ton témoignage était très intéressant et étant quelqu'une aussi qui a eu des problèmes de poids auparavant, j'aimerais témoigner aussi. Donc, parler aussi de ce qui est de la chirurgie esthétique. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai 3 enfants et j'ai aussi eu des jumeaux comme toi. Et moi, pour mon premier-né, en fait, j'avais pris du poids. J'avais pris pratiquement 40 kilos. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est le sport, en fait, qui aide énormément. Parce que la plupart des femmes dehors, moi j'ai remarqué au Cameroun, c'est que on leur vend n'importe quoi, on leur vend du rêve, sans savoir que chacun est né avec sa morphologie, son organisme. Voilà, il y a certaines personnes, elles ne vont pas faire d'efforts. Après les grossesses, elles vont perdre du poids, ça serait comme si elles n'ont jamais eu d'enfant. Par contre, il y a certaines qui sont obligées de faire des efforts, comme par exemple faire du sport. Par contre, il y a d'autres personnes elles auront beau faire du sport, tant que leur pathologie n'a pas été détectée, par exemple, par un médecin, si elles n'ont pas fait des examens, elles ne pourront jamais perdre du poids parce qu'il y a des maladies, en fait, qui empêchent de perdre du poids. Bon, moi, je suis pas médecin pour vous parler des maladies, mais je sais quand même que... Mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Et donc, moi, de mon expérience, je vous assure que après ma première grossesse, moi j'avais pris 40 kilos et j'avais réussi à les perdre seulement avec le sport. En ce moment-là, j'avais beaucoup de temps pour moi. J'avais beaucoup de temps à consacrer. J'ai commencé toute seule dans la chambre avec mon fils et avec un programme de nutrition aussi. Allô, vous m'entendez? Parce qu'il faut pas se tromper. Hein. Tu vas pas aller faire le sport et te dire que tu vas continuer à manger n'importe comment. Tu vas pas éliminer certaines choses dans ton alimentation et tu vas perdre du poids. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que si tu veux perdre du poids, il faut d'abord te discipliner. Bon, maintenant, en ce qui concerne la chirurgie, je sais que la plupart des filles vont dans d'autres pays pour faire la chirurgie, peut-être parce que c'est moins cher et tout. Et de mon expérience, comme moi, j'ai eu mes jumeaux, j'ai refait mon sport, j'ai refait mon régime et j'ai perdu tout le poids. Mais par contre, mon problème a été mon ventre. J'ai toujours eu ce problème-là. Mon ventre, il était complètement tombé. C'est-à-dire, j'avais perdu tout le poids que j'avais pris, mais je n'ai jamais réussi à raffermir mon ventre. Il était tombé. Et quand je suis allée consulter le médecin généraliste, elle a touché mon ventre. Elle avait dit que j'avais une hernie. Une hernie. Donc, en fait, elle m'avait aussi expliqué que j'avais j'avais une diastasie, je sais pas trop comment ils appellent ça. C'est-à-dire que mes abdominaux à l'intérieur étaient écartés. J'aurais beau faire le sport que je veux, je ne pourrais jamais raffermir mon ventre. Et ça, le sport, je t'assure, je le faisais. Et donc, du coup, quand moi je suis partie, et moi je l'ai fait en France, je suis partie, mes seins sont tombés, je n'ai jamais eu de complexe par rapport à mes seins, c'était plus mon ventre qui tombait. J'avais déjà atteint mon poids initial, en fait. Donc, je voulais perdre, puisque j'avais repris, j'étais pratiquement à 100, on va dire 104 kilos à la fin de la grossesse de mes jumeaux. Donc, j'ai tout perdu. Je suis arrivée à 75 kilos avant de me décider d'aller faire l'abdominoplastie uniquement pour qu'on puisse resserrer les abdominaux. Ce qui pourrait me permettre plus tard quand je vais reprendre le sport, je serai en mesure de faire le sport et je verrai le résultat. Donc, quand je suis même partie consulter le chirurgien, il m'a bien expliqué que j'aurais beau faire le sport que je veux, les abdominaux, ça ne va jamais mon ventre ne va pas se raffermir. Parce que la peau qui est au-dessus, elle est comme une peau morte, en fait, qui peut pas facilement se réveiller. Et les abdominaux écartés, ça vaut pas la peine. Donc, la seule solution qu'on m'avait proposée, c'était de faire l'abdominoplastie. Et moi, je l'ai fait en France. Et ça prend du temps, en fait. C'est un truc on te fait tellement d'examens. Et moi, ça m'a pris 2 ans pour avoir un rendez-vous avec un chirurgien. Et c'était dans un hôpital normal. C'était à l'hôpital de Brest. Un hôpital, voilà, juste normal, quoi. Donc, j'ai pas cherché à aller en Tunisie ou machin, truc. Moi, j'ai dit, je vais faire là où je me sens en sécurité. Là où je sais que s'il y a quelque chose, au moins, il y aura l'assurance, il y aura tout, peut-être qu'il va, voilà. Donc, et quand on fait comme ça, on te donne un temps pour réfléchir si vraiment c'est ce que tu vas faire. On t'explique tous les avantages et les inconvénients.
Et moi, j'étais déjà sûre de ce que je voulais parce que j'en avais marre de voir tous les efforts que je faisais et mon ventre tout en bas, là, il pendait. Ce qui fait que moi, je suis allée faire ma chirurgie tranquillement. On a enlevé la peau et tout ça. Et puis, depuis quand je fais mon sport, je peux manger comme je veux, hein. Mais mon ventre ne ressort plus du tout comme c'était avant. Il ne ressort plus, il ne tombe plus. En fait, toute cette peau morte qui était toute froissée a été enlevée. Mais cela n'empêche pas que il faut continuer à faire du sport, à surveiller son alimentation. Et surtout pour les personnes qui ont tendance à prendre du poids comme les nous là. Il faut, en fait, ça demande une certaine discipline, le sport. Donc, quand on vous manque, allez boire ceci, vous allez perdre du poids, allez faire la chirurgie. Même quand tu fais la chirurgie, si tu as une personne qui a tendance à prendre du poids, tu n'entretiens pas cette chirurgie qui a été faite là, tu vas reprendre le poids. Tes seins vont retomber. Et si tu as tendance à prendre et perdre, et ton corps, à un moment donné, il va lâcher. Même si tu avais mis, par exemple, des implants, tes seins vont tomber. Donc, c'est l'entretien. Donc, avant de décider d'aller faire la chirurgie, il faut déjà d'abord être psychologiquement et savoir que il faut être discipliné. Il faut se discipliner. C'est un autre mode de vie, en fait. Voilà. C'était ça ma contribution. Beaucoup, Jade. Merci. Pardon, Jade, pardon. Après, tu me donnes ton secret pour avoir perdu 60 ou 40 kilos là. Est-ce que c'était uniquement le sport? Qu'est-ce que tu mangeais? Comment tu... Si tu es coach, moi, je peux me m'assurer. Non, moi, honnêtement, je ne vais pas te mentir. Je vais pas te dire que je suis coach. Je ne suis pas coach. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est avant de t'engager à faire ça, il faut que tu te prépares psychologiquement parce que ça sert à rien de commencer et puis au bout d'une semaine, tu arrêtes. C'est pas comme si tu vas commencer aujourd'hui et puis, parce que les gens sont souvent pressés, ils veulent voir les résultats du jour au lendemain. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de miracle. La patience et la discipline. C'est la patience et la discipline. Moi, je dis ça parce que moi, particulièrement, quand j'étais suivie par un coach, j'ai commencé dans une salle de sport, mais ça m'a plutôt créé un problème au niveau des nerfs. J'ai commencé à perdre mes facultés au niveau de mes bras. Donc, moi, j'ai besoin, je sais pas si c'est ce que je veux dire, mais j'ai besoin de quelque chose qui n'est pas trop fort, qui peut se faire 2-3 fois par semaine maximum. Et parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est de la motivation. Quelqu'un qui va être là pour dire, même si ça va coûter des frais, ça me dérange pas. Quelqu'un qui va me dire, est-ce que tu vas faire aujourd'hui, combien de séances tu as fait, les trucs comme ça, c'est de ça que moi j'ai besoin actuellement. Regarde, avant de va d'abord consulter, parce que si tu vis au Canada, de nerfs, va consulter d'abord un médecin. Parce que oui, c'est ce que je disais. J'ai déjà vu un médecin qui m'a dit que je ne peux pas associer les deux à la fois. Que j'ai une faiblesse, ils appellent ça quoi? Faiblesse, quoi, je me rappelle plus. C'est un mot assez technique que j'ai pas retenu. Mais faudrait que si je commence à diminuer la quantité de repas que je prends, je dois uniquement me concentrer sur ça. Maintenant, dès que je vois que j'ai déjà quand même perdu, parce que ça va me prendre beaucoup de temps puisque je vais pas faire tout à la fois. Dès que je vois que j'ai déjà perdu, par exemple, 10 kilos, par exemple, je commence le sport, mais je pars de façon modérée parce que sinon ça affecte mes nerfs qui ont une certaine fragilité. D'accord. Ouais. Ok. Bon, dans ce cas, ça serait peut-être mieux que tu ailles plutôt consulter une diététicienne. Ok. Une nutritionniste. Quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le domaine, en fait. Parce que moi, je ne peux que te donner des tips, tu vois, ça ne me coûte rien. Je le fais gratuitement, je suis pas coach. Je ne suis plus. Avant, je le faisais, mais je le fais plus. Parce que voilà, ça prend trop de temps. Je peux juste te donner des conseils, mais je pense pas que je sois en mesure de te donner des conseils qu'une personne formée, diplômée. Voilà. Qui a des questions encore? Les amis, tapotez le live, partagez. Franchement, ça fait plaisir. Excusez-moi, je vais reprendre un peu la parole. Juste une minute. Moi, ça me fait plaisir de voir des femmes comme ça. Vous voyez, on a des femmes qui sont un peu de partout. Angleterre, États-Unis, Canada, un peu partout en Europe. Moi, quand j'ai commencé ce live à midi, les gens me tombaient dessus, m'insultaient et tout. Moi, je vous ai dit, je m'en fous de vous. Hein. Je ne suis pas là pour vous. Hein. Je suis là pour sensibiliser et conscientiser les autres sœurs qui n'ont pas encore pris ce chemin de ne pas faire cette erreur-là. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez là, depuis 11 heures jusqu'à maintenant, regardez-vous les témoignages des gens qui sont passés. Au final, je suis content parce que, au moins, je sens que ça touche les gens et qu'il y a des gens qui avaient ce problème, qui avaient ce complexe-là.
Regardez là, aujourd'hui, peut-être qu'on va aider bébé et on va aider l'Idrissien, plus d'autres. Vous voyez un peu, franchement, ça me fait plaisir, je suis content. Je suis vraiment content de vos différents avis. Et ça permet aussi de conscientiser, et comme ça, les gens, ils sont fixés sur leur décision. Ah non, mais c'est clair, la chirurgie, franchement, hors norme. C'est pas facile, hein. C'est une décision à prendre très difficile. Il y a un adage qui dit que on ne jette, on ne parle pas de ce, comment on dit ça encore? Pourtant, j'aime bien cet adage. On ne parle pas de toi si tu ne fais pas des choses positives. On ne parle pas de mal en toi si tu ne fais pas des choses positives. Si on parle de toi, c'est quelque chose de bon. Tu comprends? Moi, j'ai pris ce truc-là, j'ai fait de ça ma force parce que quoi que tu fasses sur cette terre, il y aura toujours des gens pour t'emmerder. C'est comme ça, c'est la vie. On va pas changer ce qui existe depuis la nuit des temps. Le tout, c'est de persévérer. Quand tu crois en ce que tu fais, c'est de persévérer. Parce que, sincèrement, moi, je parle pas dans les lives. Déjà, même pour en faire, c'est compliqué pour moi. J'ai un projet. Je vais devoir bientôt commencer à faire des lives, mais je peux pas te dire comment ça me stresse. Ça fait 10 jours, je suis là tous les jours, je regarde ma caméra, je dis que hey, je vais commencer. Non, je vais demander à Onom comment ça se passe, parce que c'est lui le dieu de... Il faut qu'il nous dise comment ça se passe les lives. Même moi-même, j'ai un projet, je vais faire comment avec les lives. Le courage là est où? C'est la première fois que je monte dans un live, juste à ce que je parle. Alors que si tu me trouvais dans la vraie vie, je m'éclate, c'est-à-dire... C'est ça mon problème, pourtant on s'éclate bien. Excusez-moi, mais le live c'est difficile, hein. Le live c'est vraiment difficile, ce n'est vraiment pas évident. Mais quand il lance les sujets, il faut voir comment on débat d'abord. Enfin, on réfléchit. Donc, avant qu'il lance le sujet, il me dit que on va parler de quoi aujourd'hui. On réfléchit jusqu'à, on dit qu'on parlait de ça. Après, on se met d'abord d'accord avant qu'il lance le live. Et on cherche jusqu'à. Avec vous. Celle qui m'a poussé à faire les lives, c'est qui, hein? Franchement, parce que moi, je faisais même pas de live. Moi, je faisais mes petites vidéos, comme vous voyez dans mon profil, comment je fais mon sport, je partage, je montre les trucs, je m'exige, je montre comme ça parce que j'aimais bien. Vous voyez un peu. Bon. Ça, c'était des moments où j'étais dans mon moment. Hein. Ça me permet de m'évader, de dépasser d'être plus fort pour ma dépression. Mais c'est un bon médicament. Ah, le gourmet, c'est un très bon médicament. C'est une motivation terrible. T'as un problème avec ton micro, non, hein? Vous m'entendez là ou pas? Oui, mais ça fait un peu du bruit. Je sais pas pourquoi. Là, c'est bon ou ça fait encore? Ouais, vas-y, parle. Donc, du coup, c'est comme ça que ce jour-là, j'ai eu du monde dans le live. Et les gens ont apprécié et ils ont donné leur avis. Ils ont dit, franchement, je fais bien les lives, je suis neutre, je partage bien. Bref, comme ça. Et parce que moi, j'avais pas l'habitude de faire des lives. J'avais déjà des abonnés, mais moi-même, je me demandais, mais les gens, ils s'abonnent à moi alors que je fais quoi? Je fais rien, je fais pas de contenu. Et j'avais pas le courage de m'afficher comme ça en live. Parce que ça fait que depuis peu que je m'affiche comme ça, vous voyez un peu. Parce que les gens, ils voient comment je suis vrai, parce que je dis des choses vraies. Je dis des choses avec le cœur, vous voyez. Et moi, si je peux dire des choses qui vont aider les gens, moi, je le dis. Je vois pas pourquoi je vais cacher. Comme ce qu'elle a dit, la sœur bébé. Ce que je lui ai dit là, franchement, c'est pour l'aider. Vas-y, essaye ça, fais comme ça, mais applique-toi. Si tu t'appliques, je te promets, tu auras des résultats. Tu t'appliques, tu auras des résultats. Peu importe. Le résultat, il va pas être parfait, peut-être comme tu veux, mais tu vas voir un début de quelque chose. Tu comprends un peu, ma soeur. Donc, avant de vous jeter dans les lives, préparez-vous, faire quelque chose que... Il faut se préparer psychologiquement et préparer son discours et son sujet. Et il faut être vraiment focalisé sur ça et filtrer. Il y a des gens qui vont vous clasher, comme vous voyez là dans les lives. Là, ils ne viennent plus parce que vous donnez vos avis et les avis sont que du côté positif. Mais au tout début, mais il y a des gens qui m'insultaient en bas. Et beaucoup des Ivoiriens qui venaient là, comme c'est Emma Lolo, elle est Ivoirienne, je suis Camerounais. Ils voulaient prendre le live pour amener ça au côté Cameroun Côte d'Ivoire. Et moi, je les remettais à leur place. Et c'est là où vous vous perdez dans les lives. Si vous tombez dedans, vous sortez de votre sujet. Vous voyez un peu. Mais aussi, il faut avoir ce courage-là de se montrer, de parler, voilà. Après, franchement, c'est la volonté de le faire vraiment avec le plaisir. Aimer le faire,
et avec la volonté. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a vraiment pas de secret. Et puis, la conviction de ce que vous voulez, le message que vous voulez faire passer. Si vous avez la ferme conviction que vous êtes en train de faire quelque chose de bien sensibilisé, voilà, cette conviction-là, ça va vous motiver. Sinon, il n'y a pas de secret. Hein. Moi, je ne faisais pas des lives, je ne m'affichais même pas sur TikTok. TikTok, je scrollais, il n'y a pas de miracle là. Ça, si vous avez des choses à faire pour sensibiliser, lancez-vous, faites-le, n'hésitez pas. Sincèrement, n'hésitez pas. Mais si vous vous lancez soi-disant dans la tête, vous voulez devenir influenceur, vous voulez devenir comme coach à mon chic, là, c'est... Non, mon frère, moi, je veux gagner c'est mon commerce que je parle, pardon. Je viens garder mon argent, c'est pour vendre mes choses, pardon. Moi, pas la tête de ça. Aïcha, si toi, c'est pour faire ton live, c'est simple. Tu peux faire ton live, tu lances. Si tu ne veux pas te montrer, tu montres que tes articles, mais tu caches ta tête. Non, je ne peux pas me montrer. Est-ce que je suis laide? C'est le courage là seulement que je vais prendre. Il y en a qui ont du mal avec les réseaux sociaux, montrer leur physique et tout. Même moi, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'afficher, mais ça va. Pourtant, je peux bien le faire aussi. Il faut d'abord que je commence avec les lives comme ça là. Regarde comment le live c'est intéressant. Par exemple, là aussi, je réfléchis comment je vais faire mes 5, mais la peur de ça. Les 5 là vont alors rester. Non, je dis moi la vérité, non. Mais la peur de ça, les 5 là vont seulement rester là pour le moment. Ça va seulement rester là. Est-ce que tu as la possibilité aussi de muscler tes seins si tu fais le... Je vais muscler mes seins comment, maman, quand tout le tendon là est déjà tombé, ma. Si vous voyez les tendons. Ouais, ma, j'ai déjà accouché, ils ont tiré ça, c'est devenu tendon. Je vais encore faire comment? J'ai déjà porté des soutiens amoureux jusqu'à Victoria's Secret me connaît même déjà. Mais on parle les choses, il faut alors que je suis en train de te dire mon problème ici là. Mais la peur me fait, tu me dis que je peux muscler mes seins. On muscle encore les seins comment, ma? Toi aussi. On muscle comment? On muscle pas. C'est tombé. Il n'y a pas que c'est tombé. Il n'y a rien à faire. On muscle rien sur ça. Ça, j'ai jamais compris qu'on muscle les seins. Si, ça peut remonter, mais c'est sûr que le résultat ne serait pas parfait, mais bon. Je suis en train de dire que si c'est pas parce que j'ai fait quelque chose que je pleure maintenant, mais seins ici, là, c'est seulement resté. Je dis que Victoria's Secret me connaît déjà. Comment? En tout cas, mes lives, c'est des lives que je sensibilise. Mes lives, c'est des lives de ce genre où je sensibilise. Là, tu as fait ma soirée aujourd'hui. Ouais. Je fais comment? Le tendon est déjà tombé, maman. Le prochain live que je vais faire, je ne sais pas, peut-être demain. Mais demain, je travaille l'après-midi, j'enchaîne samedi et dimanche. Sinon, en général, je lève les week-ends quand je travaille par les nuits. Tag-nous seulement, faut nous taguer. Le prochain live, ça va être sur... voilà, l'afro, les cheveux afro, nos soeurs avec les perruques. Et surtout, ouais, ça, je veux bien. Voilà, et le prochain... ne viens pas gâter mon commerce, mon pardon. J'ai envie de... Ça, je veux témoigner. Ça, j'ai... non, le commerce, c'est déjà... Non, non. Non. Il y a les gens qui n'ont pas les cheveux ici. Il y a les cheveux aussi. Excusez-moi, pardonnez. Je vais descendre, mais ce que je peux vous dire... Si, envoyez-moi des messages souvent si vous faites vos lives, pardonnez. D'accord, bébé, on a compris. Mais un homme, j'ai une question à te poser. Tu vois sur les têtes là, je vois les étoiles en bleu. C'est quoi ça, les étoiles en bleu là, sur les têtes là? Sur nos têtes là, c'est quoi ça? Je ne connais pas. Les ronds là, moi-même, je ne sais pas c'est quoi. Tu vois? Non, mais ça veut dire que les gens se sont abonnés à toi, tout ça. Les étoiles. Toi, t'as 34 et tout. Ça veut dire qu'il y a 34 personnes qui se sont abonnées à toi. Soit tu as reçu un cadeau d'une personne. Tu vois un peu? Les cadeaux là, c'est où? On prend même ça comment, les cadeaux là, ma? Je ne connais pas. Vous m'avez posé la chirurgie. Je vous ai dit que c'était ce que la chirurgie. Les cadeaux là, c'est où? Je ne connais pas, moi. Attends, je te dis. Attends, je t'explique. Regarde. Peut-être, regarde. Si moi, par exemple, regarde, t'es à 34, non? Oui. Attends un peu, je t'envoie peut-être un truc, tu vas voir. Comment ça va s'ajouter 35. Regarde. J'ai vu 35 et ça part où, ma? Regarde là. Là, tu vois. Oui, j'ai vu. Donc, voilà. De toute façon, tu n'es même pas devant ton profil, tu ne sauras même pas. Donc, je suis perdu parce qu'on dit qu'il y a l'argent dans l'histoire. L'argent là, c'est où alors?
Non, mais il faut que tu fasses des lives. En fait. Des lives, de façon, quand tu as ta communauté te met en haut, tu vois. Tu vas pas ta communauté qui te met en haut, comme tu as tes petits gens qui t'entourent. Non. Je veux seulement savoir parce que... Écoute, Aïcha, tu as dit que tu es nouvelle sur TikTok, c'est ça? Maman, je suis sur TikTok depuis, j'ai 3000 quelque chose d'abonnés. C'est que je n'ai pas, je fais pas seulement mes vidéos, je poste. Je publie seulement, je ne fais pas moi les vidéos. Est-ce que ton compte est monétisé déjà? Maman, je sais qu'elle veut prendre la monnaie là où pour mettre ça dedans. Je veux prendre la monnaie là où pour mettre dedans le vieux. Maman, attendez, je reprends la personne. Aïcha, est-ce que quand tu... la monnaie ou... Elle a eu la peine. Elle a eu la peine. Il n'y a pas de monnaie à prendre. Je vais rigoler tellement ça m'a donné chez. Écoute, Aïcha, déjà il faut que ton compte soit monétisé. Comme tu vois. Elle n'est même pas là. Elle a ouais, mais non, pour le moment, pour l'instant et tout, elle n'a même pas besoin de monétiser son compte. Tu sais, quand elle reçoit des cadeaux, soit elle peut changer ses cadeaux, genre, elle change des cadeaux, genre, elle peut redonner ça. Ou soit, elle a la possibilité de les retirer par PayPal. Donc, elle n'a pas d'abord besoin de monétiser son compte. Hein. Ceux qui gagnent, bref, c'est un long... Il faut qu'on vous explique, il faut que quelqu'un soit à côté de vous pour vous expliquer. Si on vous explique comme ça et que vous ne manipulez pas ou qu'on ne vous manipule, on vous montre pas. Oui, quand on ne pas, il ne comprend pas. Il ne faut pas comprendre, mais il faut prendre le temps, c'est facile, c'est pas compliqué. Bref, de toutes les façons, comme je disais, moi, je ne fais pas ça pour... on parlait du sujet de demain, là, d'abord. Oh non, revenons sur le sujet de demain, là. Alors, tu as dit que tu as demandé, excuse-moi, j'ai reçu un appel, oh non. Attends, tu as le cardio, hein, maman. Tu m'as demandé si mon compte est monétisé. J'ai le cardio terriblement. Non, je vais prendre la monnaie là où. Aïcha, tu n'as même pas besoin de monétiser ton compte, maman. Bon, pour l'instant. Monétiser le compte, c'est pas toi qui monétise ton compte. Bon, peut-être aujourd'hui on achète, oui, mais c'est TikTok qui comme moi, c'est TikTok qui m'a monétisé mon compte parce que j'ai passé j'avais atteint la barre de 10K. Mais ça, ouais, quand tu as 10 000 et tout, on monétise. Maintenant, apparemment, même en fait. Vous voulez toujours qu'on fasse les matobos sur la tête? Moi, je veux plus faire les matobos en 2024. Amber, revenons au sujet, je disais, franchement. Les gens qui sont complexés de leurs cheveux. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi terminer et après. Oui, après, pourquoi tu veux parler du sujet de demain? Pourquoi tu veux parler d'un live que tu vas viser? Pourquoi tu vas entamer ça? Comment? Pourquoi tu veux parler d'un truc sur le sujet? Demain, on va faire le corps du sujet. Aujourd'hui, je suis juste en train de leur dire que le prochain live, ça va être ça mon sujet. Nos sœurs qui ont honte de leurs cheveux afro-naturels, de leurs cheveux naturels, alors qu'avec nos cheveux, vous faites toutes les coiffures avec. Vous êtes avec des chevelus naturels. D'accord avec toi, 100%. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez avec ces perruques. En tout cas, ça, c'est le prochain live. Ça va parler des cheveux, et puis ça va parler des femmes qui se décapent la peau. Les soeurs qui se décapent la peau, qui sont complexées de leur peau. Ça, c'est mes prochains lives, ça. D'accord. En tout cas, ou alors bip nous. Oui, abonnez-vous à mon compte. Je suis déjà abonné. Vous vous abonnez quand je vais faire vous abonner. Tu nous invites. Je mets même la cloche du truc. Voilà, je mets la cloche. Le live. Voilà. Maintenant, on va fermer la page. On va revenir sur le débat. Oui, c'est Jack qui a monté tout à l'heure, Jade. Parce que oui. Il a parlé, Jade. Ouais. Jade a parlé aussi. Hein. Oui, j'ai déjà témoigné tout à l'heure. Ah, Jade a déjà parlé. Oui. Tout le monde a déjà parlé, oui. Tous témoigné. Bon, je vais juste donner un petit conseil. C'est que j'ai déjà vu parce que j'étais au travail, j'ai fini, là je suis rentré. J'étais en bas quand même, je vous écoutais. Voilà, juste pour dire quoi, mes soeurs, là. Honnêtement, vous avez vu, on a donné l'exemple à bébé qui est descendu. Sincèrement, si vous êtes complexé de votre corps, le meilleur médicament, comme a dit Amber, son mari c'est un sportif. Elle va comprendre ce que je vais vous dire. Elle sait de quoi, elle saura c'est quoi. Allez à la salle à côté. Pour ceux qui ont mal fait les problèmes de cœur, comme la soeur qui était là, bon, je pense que c'est un autre problème. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parler en salle n'importe comment, parce que vous pouvez faire un arrêt cardiaque personne. Donc, allez voir un spécialiste pour ça si vous voulez faire ça avec le sport. Mais si vous avez pas de problème de cœur, vous allez à la salle à côté, la plus proche, vous vous inscrivez.
vous voyez un coach, quelqu'un qui, peut-être vous allez payer un peu plus pour le mois 30 € comme on paye, qui va vous suivre. Par exemple, la salle où je suis, il y a des femmes qui viennent là, elles payent. Et il y a un coach qui les suit, elle donne des cours de danse, elle donne des cours sportifs, des trucs à faire, tout. Après, elle donne des exercices à faire. Vous êtes suivis si vous ne voulez pas faire seul. Ça va vous motiver. Et quand vous arrivez, vous rencontrez un groupe de femmes, vous êtes nombreuses. Ça motive. Mais quand tu es seul, par exemple, comme moi, quand je vais, parfois, même moi, il y a des jours où je dis, je vais aller en salle, je perds la motivation. Je n'ai pas le courage d'aller. Parce que c'est un truc vraiment, il faut être discipliné, il faut respecter ça. Parce que bon, moi, aujourd'hui, j'ai un corps, je ne suis pas complexé de mon corps, j'adore mon corps comme ça et c'est un corps naturel. Je n'ai pas besoin, même quand je peux rester des années, des mois, je ne prends pas le poids. Et quand je vois que je prends un peu du gras, je me remets direct, en un mois, ça part. Oui, parce que quand je reste, je vais penser, je mange un peu tout n'importe quoi. Et c'est la vérité. Quand vous négligez, vous mangez tout n'importe quoi du gras, c'est ça. Et quand vous continuez à manger comme la sœur bébé là. Vous voyez, vous avez vu, la carte doit montrer. Et je lui ai demandé, est-ce qu'elle boit? Elle a dit non. Est-ce que tu manges? Elle m'a dit oui. Et c'est ça, parce que ça, quand je vois, j'ai vu souvent, c'est être boulimique. C'est être boulimique. Et ça, c'est la vérité. Donc, vous diminuez un peu votre façon, vous changez. Mon compte est monétisé, depuis. Tu peux regarder ça. J'ai appelé ma fille de venir regarder les conneries là, dis donc. Je suis quand même... Non. Ouais, ma petite sœur, on va faire quoi de toi? La chirurgie des fesses, des parties comme les non, c'est plus dangereux. Celui des fesses, c'est très dangereux quand même. Ça, blague à part, c'est dangereux. Des parties comme le fessier, et puis les fesses surtout, parce que vous êtes toujours complexé aussi. Vous avez même les jambes ou le ventre. Il faut faire les squats. Même à la maison. Jade, toi-même là, tu commences déjà à déranger. Jade, tout à l'heure, tu as dit que pas muscler mes seins. Je t'ai dit que les seins sont tombés, c'est déjà devenu un jade. Tu dis que pas muscler les seins. Il faut te comporter. C'est Jade dit que pas, je peux travailler les seins, je ne vais pas muscler. Comment les seins sont tombés, on ne peut pas travailler et muscler les seins? Non. Avant même que je commence à faire ça. Ouais, Aïcha. Avant que je ne commence à faire ces lives, je faisais les lives. Oh non, c'est un problème, non? Aïcha, j'ai dit que tu peux aller essayer de te muscler. Oui, non, mais t'as un problème. Je sais pas si c'est ton micro, enfin voilà, ça fait un petit bruit bizarre là. En plus, ta voix sort. Oui, on t'entend à peine. On t'entend à peine. Hein. Là, vous m'entendez là? Oui, on t'entend, mais voilà. Ah, mon frère, il y a ta petite devant toi où c'est comment on comprend plus ça et ton micro là. Ma petite devant moi, comment? Là, vous m'entendez ou pas? Ça vient, ça part. Ça vient, il ça sort du Ngoumbé. Tu peux pas changer de place? Attendez. Il a l'homme, la photo de Emma Loès là. Quand il voit seulement ses fesses, ça c'est la magie. Maman, moi je ris tous les jours. Là, c'est mieux ou pas? Là, c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Bah oui. Ouais, c'est mieux. Lui-même, il regarde, toi, mais tu regardes aussi ses fesses. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas. La domptologie, c'est quelque chose. Est-ce que je connais? Est-ce que je connais, maman? Ouais, Aïcha, non, il faut que je te donne les coups, ma petite soeur, pardon. Est-ce que je connais, mamie? Ici, seulement là, Avant que je ne fasse un live, avant je faisais les lives de sport, c'est-à-dire je mettais en live, je faisais le sport, je disais ceux qui veulent faire le sport avec moi, ils venaient dans le live, mais il n'y avait personne. Maman, ils ont déjà bu les bières, les ventres sont sortis comme la goude. Tu veux qu'elle vienne nous? Chaque week-end, je faisais les lives, je faisais mes exercices à la maison, ça s'appelle de la calisthénie, pour aider les gens qui veulent faire du sport. Pardon, nous on aime le Congo, ça. C'est ça qui nous plaît. Parce qu'on est en Europe d'abord, le stress de ça. On va pas comme... Non, c'est le Congo Regarde. Nous on aime le Congo, ça. Nous, là, non, nous sommes déjà gâtés depuis. Non, nous sommes déjà gâtés depuis. Donc, quand je dis qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, là, dès qu'il lance, il commence à... On fait d'abord genre... on en parle et tout pour voir ce qu'on va parler et tout ça. Dès qu'il lance, les gens viennent l'inciter. Un homme comme toi, tu n'as même pas honte. Tu es dans le Congo, ça. C'est ça qui nous garde en vie en Europe. On a déjà gâté nos noms depuis. Est-ce que les femmes font même le Congo, ça? Non, mais lui, il ne fait pas. C'est moi qui... Non, je sais.
Je dis juste que les gens qui viennent s'il veut là, faire ça, est-ce que ça va changer son visage? On parle peut-être des sujets, peut-être le sujet de la coach qui a chauffé là. On était dedans, maman, on nous a insultés ici jusqu'à... Avec qui? Avec Bataza? Oui, on nous a insultés, maman. Vous n'avez pas parlé pour notre sœur Emilia, qu'on ne sait plus si elle veut aller à gauche ou à droite, ou elle veut... On a parlé elle est amoureuse, elle est amoureuse. On a parlé amoureuse. Parce que ça parle à m'a dépassé. Rien que elle a failli me donner le courage de faire le live. Elle a failli me donner le courage de faire le live. Mais elle est toujours avec le gars là. Quand j'ai vu avant-hier le snap de Mvemba, où je pense que tout le monde a vu ce snap-là, mais c'est pas si tout le monde a été choqué comme moi, où il l'a filmé, ils étaient au restaurant, elle était en train de faire le Congo-ça avec sa meilleure pote au téléphone, il a filmé et tout. Après, elle a dit fini de parler. Tu vas voir, je sais pas, un truc comme ça. Elle lui dit que, ou bien qu'est-ce qu'il a dit? Elle dit que la prochaine, oui, voilà, parce que lui a dit, la prochaine fois tu me sors le couteau, moi je te lance la machette. Elle dit que, ok, à la prochaine fois, oui, mais c'est une relation toxique. C'est une relation toxique. Ça va retourner au grand un jour. Vous allez suivre. Ce qu'on voit souvent à la télévision, là, c'est ça qui va se passer. On parle ici de... on appelle ça ici là, crime passionnel. La fille là va tuer le gars là tranquillement. Ils vont se tuer, tous les deux. Ils vont se tuer. Lui, il n'a pas l'esprit là. Lui, il a l'esprit de la bonne. Il faut même dire que Kilam... Ah oui, on est sur TikTok. Ah oui, ils vont se Kilam. Ils abandonnent à demain. À demain, Jeanne. Merci beaucoup. Voilà. Effectivement, ils étaient au restaurant. Elle lui dit que la prochaine fois, c'est l'huile chaude que je vais te verser ça. Comme tu crois que tu es beau, on va voir qui va te regarder encore. Qui va te regarder? Ouais, j'ai vu ça. Elle est vraiment fâchée, hein. Mais terriblement, elle est sérieuse parce que là, à ce moment-là, même son accent camé est sorti. Voilà, elle ne faisait pas sa belle à l'heure là. Et lui, quand elle finit de voir ça, j'ai failli mettre mon TikTok pour m'asseoir, dire que venez un peu me raconter l'histoire, c'est toujours normal. Pardon, mets ton TikTok pour vendre tes trucs. Le Congo, ça là, il faut laisser les gens là-bas. Ça, c'est un crime passionnel, pardon. Ils vont être ensemble. Il rigolait derrière, hein. Il rigolait tranquille, lui. Oui, il rigolait. Mais c'est important de parler de ce sujet. Il aime ça. Et le pire, c'est que c'est lui qui est toujours en train de snapper. Mais il aime ça. Moi, je l'ai croisé. Coco aussi. Tu dis un truc comme ça, il te filme en plus, ça sort sur les réseaux sociaux. Mais tu fais quoi avec un homme pareil? Elle aime ça, papa. Toi-même, tu sais qu'il aime la bordellerie, tu le dis pour moi. Hors norme, il y a une chose chez nous, la femme, et je vais t'expliquer quelque chose chez nous, la femme. Pour moi, hein, ce que je pense hein, de mon petit vécu, ma petite vie que j'ai menée, mes expériences et tout, tu sais, cette fille-là, elle a mené une vie tellement trépidante, je vais appeler ça comme ça pour être gentil. Parce que sincèrement, si je sors le mot de ce que je pense réellement, que une vue Waka. Mais vraiment Waka, déjà en manquant de respect à tout le monde. C'est toi qui forme avec les maris des gens, c'est toi qui manque de respect à ces femmes. Tu comprends? Au bout d'un moment, ces hommes-là, ils te donnent tout ce que tu as, la vie de rêve qu'ils t'ont fait rêver, mais ils sont restés avec leurs femmes. Parce qu'il faut savoir que l'homme qui a les dos là, qui a les vrais dos, ne quitte pas sa femme comme ça. Ne quitte pas sa femme pour une comme toi là. Tu crois trop que tu es le meilleur sac à main. Même le meilleur sac à main là, il y a un jour on pose ça à côté, on prend nos sacs à banjo qu'on porte pour sortir avec. Donc, au bout d'un moment, elle voulait avoir sa part de gars. Arriver à un certain âge, parce que souvent quand 30 ans sonnent dans ta tête là, que tu n'as jamais eu une stabilité de couple, mon frère, oui, tu confirmes. Mais c'est pas ce que je vous ai dit ici là, en disant que on ne sait pas si Emma Louès est stable d'abord dans une relation. Elle ne l'est pas. Avoir 10 gars ne veut pas dire que tu as un gars. Il faut un gars qui soit avec toi à la maison. Ou bien un gars que tu es sûr que voilà ton gars ou quand ça, tu ne veux pas dormir sur ton